mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Owenanguini. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Owenanguini sur cette question. Mais en attendant, je passe la parole à un autre professeur sur ce plateau, lui également homme politique. Professeur Baïbek, dans ce grand débat qui enfle au Cameroun, dans cette polémique, où est-ce que vous vous situez lorsqu'on parle du mandat impératif et entre l'élection présidentielle à venir au Cameroun? Je vais d'abord dire à Mathias que tu parles tellement bien que je passe de temps à t'admirer. Et je comprends moins bien. C'est difficile à comprendre. Mais j'imagine que tu ne comprendrais pas la chirurgie articulaire du genou. Je comprendrai, ne vous ennuyez pas pour ça. Moi, je comprends. Si je te mets à te démontrer ce que je fais hier, c'est une hanche. Et demain, c'est une cheville. Quand vous allez m'expliquer, je vais comprendre. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est très spécialisé. Et ce n'est pas à ce niveau que je vais me situer. Je me situe au niveau historique et initiatique. J'ai fait le Mbok, je fais l'histoire. Et j'observe que aux dernières élections présidentielles, il n'y avait pas ce problème. Pas du tout. Mais au bout des élections, on est arrivé à des problèmes insolvables. Des problèmes qui ont abouti à des marches, des émeutes, des arrestations, des emprisonnements. Ok? Alors qu'il n'y avait pas le problème de, on va dire, la candidabilité du MNC. Aujourd'hui, on a ce problème-là. Alors qu'on n'a pas résolu le premier. C'est le même élément qu'on accusait de ne pas avoir le résultat fiable là. Il n'a pas bougé. La même Cour constitutionnelle dont on contestait le verdict n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on est pire qu'en 2018. Les problèmes ont augmenté. Et je crois que c'est que la doyenne Henriette Koué. Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Avec un de ses principaux conseillers, Mbole, ils m'ont dit quelque chose le 7 février. Quand elle me dit que Meka propose ou je démissionne avec 50 millions et un poste, ou bien je meurs par accident, je crois que là on est deux. Après les autres viennent. On parle de vous là. Pardon? On parle de vous là. Oui, à Meka Luther, je le défie qu'il me porte plainte. Parce que là, l'affaire va s'ouvrir. On va faire la cross-examination. Ok? Oui, il a dit ça. Carré de côté moi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. Je le répète seulement, je l'ai bien dit. Maintenant, l'idée de Mbole, c'est que dans cette affaire, le Cameroun ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a trop de problèmes. Et pour lui, la solution est que ça monte, ça descend à pied, en voiture, en avion, qu'on arrive on va arriver vers un gouvernement qui sera nécessairement contesté avec des problèmes, c'est-à-dire une élection, un président élu. Que ce soit Biya, il y aura les mêmes problèmes qu'en 2018. Si c'est Kamto, l'autre, quand on passe de l'autre côté, les mêmes problèmes recommencent. Mbole propose qu'on entre dans la logique. Arrête quoi appuyer. Pourquoi appuyer? Vous savez qu'ils sont retournés contre moi. Mais c'est ça l'objectivité. C'est pas parce que quelqu'un est retourné contre toi que tu ne vas pas répéter quelque chose qu'ils ont dû en soutenir. Pourquoi soutient? Il écrit. Et l'une des choses qu'il me repose, c'est que je ne me suis pas prononcé sur ce projet. Voici le projet, écoute-le. Ils disent qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée, on dit au RDPC, d'aller à l'Assemblée, voter l'obligation après les élections. Quel que soit le vainqueur, l'obligation d'un gouvernement d'union nationale de transition
de refondation du Cameroun et de correction des souffrances aiguës. Ils donnent même les délais, ils ont 3 ans. Pourquoi? Parce que ça résout tous les problèmes. Ça résout le problème de que, de toute façon, on aura un président très contesté. On ira vers les élections locales très contestées et polluées par le même Moulinex. Parce que c'est que ce Moulinex, dans ces mafias là-bas, crée l'affaire, ces nominations et tout ça. Il crée l'affaire des 2 candidats à l'UPC. Et les comme les yeux fermés, élimine l'UPC. Et le président élimine l'UPC. C'est bien que l'UPC allait dans le même problème. Mais qu'est-ce qui sauve l'UPC? Ce qui sauve l'UPC, c'est que le président a décidé par une voie dont il a le droit, la voie réglementaire, de corriger. Il a fait élire, il a nommé des sénateurs. Il a nommé un sénateur UPC. C'est ça qui sauve l'UPC aujourd'hui. Donc le président a la voie. Le pouvoir exécutif de résoudre certains problèmes, il ne peut pas résoudre tous. Par exemple, là, l'une des maladies aiguës dont souffre le MS aujourd'hui est l'emprisonnement de certains de ses leaders, comme Nissa, comme professeur Foghem, d'accord, et les autres. Le président peut les libérer. Il a le droit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a d'autres pouvoirs qui permettent de les libérer. Ça va baisser la tension. Et si il peut aussi faire voter à l'Assemblée cette clause du gouvernement d'union nationale de transition et de représentation, quel que soit l'élu d'octobre, qui peut le faire au prorata des résultats des différents candidats et avec les autres forces républicaines. Ce qui nous permettait, dans une perspective à venir, en quelques années, à aller à peser la société et aller vers des élections plus objectives. Parce que tout le monde sera dans ce gouvernement. Toutes les forces. C'est ça l'idée générale de Bolé et d'Henri Tekwe et des Péquasseurs qui ont émis cette idée-là. Et donc, je pense que c'est vers là que l'on peut aller pour résoudre le problème. Parce que pour moi, le problème n'est pas un problème juridique. Le problème est fondamentalement politique. Et on peut utiliser le droit est comme la matière du paysan. C'est-à-dire? Le bassa chez nous, on appelle le soukouare, c'est-à-dire comment le côté de la matière qui ne coupe pas. Ouais, soukouare veut dire qu'un bassa quand il soulève la matière, il a 2 choix. Il peut te couper. Mais il peut te fouetter. C'est-à-dire te frappe avec le bras. Il ne veut pas te blesser. Il ne veut pas te tuer. Il ne veut pas te handicaper. Il veut juste... Il te gifle. Il te gifle. Alors que c'est la même machette. Ok? Eh bien, en 92, je vais dire ce qui s'est fait en 92. En 92, la même... chuté par là. Oui. En 92, lorsque le parti avait éliminé Homer, il va à l'Assemblée créer une loi. Alors qu'on a déjà déposé le dossier, la loi de la résidence. Il faut que tu présentes la facture de Eneo et de... Oh ben, il n'est pas ici, il n'avait pas. D'accord? Donc l'État va aller créer la loi, là, dit que... Il trouve les experts, les matières sont là. Il lui rédige une loi qui dit que celui qui passe en octobre, Paul Biya ou pas Paul Biya, Kamto ou pas Kamto, Baebek ou pas Baebek, Baebek ou pas Baebek, il crée un gouvernement d'union nationale de transition et il élabore les urgences. Il fait ce qu'il est comme. Il est comme lui-même a dit qu'il faut changer la loi électorale, n'est pas bon. Tout le monde a dit qu'il faut changer la constitution en y instaurant la limitation des mandats, la réduction de la durée, les élections à 2 tours, ainsi de suite. Il faut une commission neutre qui nomme Elekam et qui n'a pas la capacité de le revoquer. La Cour constitutionnelle, la même chose. On fait ces réformes institutionnelles-là et on se projette vers de vraies élections futures. Et c'est dans le futur qu'on entre dans la logique opposition gouvernant. Mais que pour l'instant, c'est trop gâté. Il y a trop de... Nous, on est mécontents. Et nous, on attend là que Elekam nous touche. D'accord, on est braqué. La base chasse tout le monde en Europe. Si Elekam vous touche, vous faites quoi?
Ah, si les Kamoutou, qu'on avait répondu à ça, ça veut dire que ne disait pas tout le monde, même sur qu'on avait dit qu'en politique, la voix se fait en marchant. On verra quand les Kamoutou nous toucher, il va vous répondre. D'accord. Vous êtes en train de menacer les Kam. Mais je dis à Elekam, je lui rappelle qu'il nous a fait du mal. Son élimination en 2020 était fausse, était farfelue. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous voulez faire là? Parce qu'ils ont déjà dit ce qu'ils vont faire. Ils ont dit que, et à la porte, ils vont mettre un type qui a seulement les partis qui sont autorisés à déposer. C'est même pour déposer, le MSR a bloqué. C'est-à-dire qu'à la guérite. On ne te reçoit pas. Il ne reçoit pas. Tu n'entres même pas. Mais est-ce qu'on devait les recevoir? On reçoit la candidature. Parce que Mais c'est une perte de temps. non, parce qu'ils peuvent aller à la cour constitutionnelle, non. Mais on fout. Puisqu'en 2020, vous avez reçu rapport qui avait la décision de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême qui dit qu'il n'est pas secrétaire général. Vous avez reçu et vous nous avez éliminé pour ça. Très bien. Et heureusement, le président a corrigé. Et je lui dis ici, aujourd'hui, merci, parce que nous ne sommes pas dans ce débat-là. Heureusement. D'accord? Pour les UPC qui disent que je dois l'attaquer. Parce que c'est un débat. Là-bas, à l'intérieur. Au moins, il nous a fait quelque chose. Pourquoi vous voulez qu'elle attaque qui nous a permis? Sinon, on serait comme le MRC aujourd'hui à discuter. Non. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes le problème. C'est notre mafia interne qui combine avec la mafia du RDPC pour tuer notre candidat. Mais je vous pose quand même une question, hein, avant de passer la parole aux représentants du SDF ce matin. La posture du MRC en ce moment, lorsque nous parlons de ce mandat impératif, c'est une meilleure posture ou alors nous sommes un tout petit peu dans ce que le professeur appelle tout à l'heure, entre guillemets, la manipulation? Je ne veux pas parfait. Oui. Est-ce que je suis professeur de droit? Vous avez peur de gagner la tontine. Je suis pas professeur de droit. Que Mathieu a fini de parler, je commence à dire que ce que Mathieu a dit n'est pas juste. C'est pourquoi je quitte là-bas. On peut lire la Moi, je rentre dans le mbok et la logique générale. D'accord? Lorsqu'un parti politique n'a pas d'élu, est-ce que le parti en question Je vais aller peut plus loin. inviter le candidat? Voilà le débat. Ouais, le débat, c'est lui. Je vais te dire le débat. Si tu veux que nous prononce sur ça. Oui. Je dis que c'est le président qui va décider. Parce que ce qu'il y a derrière la représentativité à l'Assemblée, c'est qu'un type qui ne représente rien dans la société vient aux élections. La question. Quand on représente quelque chose, oui. Mais il y a d'autres voix. Alors, maintenant, comme l'idée était que, en 92, qu'on ne veut pas un type qui ne vit pas au Cameroun, on a utilisé le droit. On allait voter une loi où on n'a pas pu. Et donc le président peut aller modifier le truc là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être représenté à l'Assemblée nationale. Attends, le président peut changer ça. Il va là-bas à l'Assemblée, à la procession, il met virgule. Sauf pour celui qui a déjà été candidat avant. Bon, avant d'en arriver là, parce que là, vous parlez des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la futurologie. Bon, nous sommes... si on est dans le strict truc, d'accord, je m'aligne ce que Mathias a dit, non? C'est-à-dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, c'est ça? Si on s'arrête seulement là. D'accord. Mais c'est comme si, Aïe, si tu veux que je m'arrête seulement là. Non! Non, laisse-moi. Tu m'arrêtes là où je suis tombé. Je ne regarde pas là où j'ai glissé. Professeur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous prononcer sur cette question. Non, c'est une impression. Non, c'est vous parlez Kambouraja, professeur. Oui, non. C'est que vous avez peur du professeur Kambouraja. La question n'est pas comme ça. La question n'est pas comme ça. Vous faites trembler. C'est comme... attends, c'est que comme je dis, quand c'est Jacques Jadzi, il dit ici que tu veux que je condamne la basse et je le fais sans savoir d'où est, c'est un photocam. Il y a 20 ans, moi j'étais en spécialisation. D'accord? C'est eux qui ont migré, c'est eux qui sont devenus la base. D'accord. D'accord? Je refuse. Tu veux que je condamne les Amba Boys. Et je ne regarde pas la tricherie du 20 mai 92
je ne regarde pas le non-respect des clauses de 61. On en parle Je tout à l'heure. condamne seulement les embargos. On en parle tout à C'est l'heure. cette façon d'aborder les problèmes qui est fausse. Nous en parlons tout à l'heure, professeur. Moi, je regarde les problèmes en totalité. C'est compris. Comme on nous a appris à l'école en 3e. Les causes de la Première Guerre mondiale. Les causes lointaines, oui. Les causes immédiates. L'attentat de Sarajevo. D'accord, mais ce n'est pas seulement l'attentat de Sarajevo. Il y avait la triple alliance et la triple entente. C'est compris, On est professeur. d'accord. Dieu donné Je